Et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast de Stronger Things live de Miami. Et grande nouvelle aujourd'hui, puisque Willy et son équipe, la Team Goad, vous avez gagné, remporté les Wodapalooza en catégorie Elite Homme, après une magnifique deuxième place l'année dernière. Là, vous gagnez avec quelques points d'avance sur des équipes énormes. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est cool, je me dis qu'on a progressé comparé à l'an dernier et que Roman c'était l'élément faible de notre team. C'est sûr que c'était lui. Non, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Franchement, on avait une bonne équipe, on s'entendait bien sur le floor, en dehors du floor. C'était cool et franchement, on a envoyé, on a tous essayé de compenser un peu les faiblesses de chacun et de fonctionner en équipe et ça a très bien fonctionné. Donc, on était tous, même Justin, assez surpris d'avoir gagné. Quand tu voyais il y avait on va dire 6, 7, 8 teams vraiment de gros calibre avec des athlètes des Games et ensuite après c'était des teams très très bonnes bien sûr mais du coup moins on va dire avec des athlètes au niveau, on va dire des athlètes en vue et du coup c'est vrai qu'il y avait des énormes teams et je pensais vraiment pas qu'on pouvait gagner donc c'est une bonne chose, c'est cool, ça fait du bien. Vous avez été premier sur l'event 1 et en fait vous êtes resté premier. Ouais, on est resté premier et là je viens de voir la stat que Morning Shell Cup ils ont publié, on fait en moyenne 2,3 notre place Ouais. en moyenne c'est 2,3 donc c'est cool, franchement c'est top, on a envoyé et on est tous très contents, Justin est content, Jay est content et moi je suis très content aussi. Ouais, Justin avait l'air très très soulagé, tu nous le disais tout à l'heure. Il avait l'air soulagé, il n'a pas fait de compète depuis les Games où ça s'est pas très bien passé pour lui cette année et il n'a pas fait les rogues et là il fait cette compétition là et donc il remonte sur la première marche du podium. Ça va le booster un peu pour sa saison, tu penses ? Ouais, franchement il avait l'air soulagé, je pense qu'il avait de la pression, il voulait pas faire la compétition en team et terminer pas premier. Donc je suis content de ne pas avoir su ça au début parce que ça m'aurait mis la pression de fou. Mais ouais, du coup, il est grave content et il est bien en forme. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. C'est marrant parce que la compète, elle avait un objectif personnel pour chacun de vous, sans pour autant que chacun en soit conscient. C'était quand même, cette première place, elle était quand même importante d'une manière psychologique Après, pour chacun. on est tous, on va pas se mentir, on n'a pas besoin. Après, je crois pas trop. Soit t'es un compétiteur, soit tu l'es pas. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour gagner, tu le fais pas pour participer ou pour jouer. Bon, après, des fois, tu gagnes pas toujours, il faut l'accepter, bien sûr. Et sinon, ce serait pas marrant. Et là, on le faisait tous pour gagner. Quand t'es au départ d'un WOD, t'as beau avoir peur, stressé et tout, une fois que t'as le 10 secondes qui retentit. Tu veux qu'une chose c'est gagner, t'as pas envie de terminer après un autre et au contraire ça booste et on est tous trois gros compétiteurs donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y en a aucun qui se défile, au contraire il y en a aucun qui se fait annihiler par la pression, au contraire je dirais même qu'on est tous transcendés par ça et donc c'est de bonnes choses. On avait tous pas forcément des objectifs différents parce que c'est un peu le même mais ouais moi c'est vrai que moi je suis plus dans leur délire entre guillemets de compétition en individuel et donc c'est vrai que j'étais c'est strict derrière. On vous l'avait promis. Vous avez promis strict à moitié à poil. Voilà. Quand on dit quelque chose, on le fait. Job. Et il y a un certain Tola qui arrive dans pas longtemps chez nous. Tola donc, Moraquinho. si vous avez de la chance, peut-être que c'est même Tola qu'on aura à poil. On aura peut-être Tola et Street à poil. Et là, on va doubler le nombre de vues, c'est certain. Du côté féminin. Moi, ce que je voulais dire par le côté psychologique, c'est que on est en grande conversation avec Street qui est en train de se préparer pour l'after party. Ok. Et pour reprendre le podcast, parce qu'on a été interrompu par Strip, comme on le disait, Street, pardon. Strip, je l'ai appelé. C'est comme il est passé à poil, je l'ai appelé Strip. Et non, ouais, franchement, très très cool. Moi, j'aime bien être avec des compétiteurs comme ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se donnent cette attitude de compétiteur et qui l'ont pas vraiment. Donc c'est bien beau de le dire. En fait, le dire, ça sert à rien. Il faut être un compétiteur sans le dire, parce qu'il y en a beaucoup, ils forcent leur nature. Et alors que Justin et Jay, c'est des mecs très cool, très simples, qui vont pas forcément parler beaucoup, mais je pense que tous les trois, quand on est devant la ligne, on est tous déterminés à se fracturer pour aller chercher ce qu'on veut quoi. Donc ça c'était cool, ça c'était vraiment un truc qui m'a plu chez eux et qui m'avait plu l'an dernier chez Jay et aussi chez Roman. Roman il l'avait bien sûr, Roman Krenikov l'an dernier avec qui j'étais en team aussi avec Jay et là cette année franchement Justin c'était encore différent parce que c'était plus
En fait, peut-être avec la barrière de la langue, c'était plus plaisant d'être avec Justin. On est un peu pareil quand on s'était vu au Nobull Film Festival là, pendant quelques jours. On était les deux gamins à jouer tout le temps comme des abrutis. Et donc là, c'était simplement cool en fait. On était bien, on était une vraie team en fait sur le floor, en dehors du floor, et ça, je pense que ça a joué pas mal. Ouais, C'est sûr. c'est clair. Enfin, moi, je me suis, que pour avoir vécu les 2 années là, j'ai vraiment senti la différence entre cette année et l'année dernière, dans le fait où il y avait vraiment une cohésion entre vous. C'est une bande de copains, une bande de copains qui s'amusaient ensemble et qui allaient woder. Et on sentait, c'était hyper concentré, tout ça. Mais par contre, en dehors, c'était vraiment hyper relax. C'était vraiment l'esprit d'équipe, quoi. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et je pense qu'on verra ce que l'année prochaine, vous voulez faire tous les trois. Mais si jamais vous voulez aller défendre votre titre, c'est sûr qu'on va retrouver encore cet esprit d'équipe-là. Ça va être vraiment top, quoi. Moi, j'aimerais te poser une question, Will, c'est par rapport à la saison 2023, qui était quand même pas forcément celle au début qui était planifiée. Puis voilà, les choses ont pris une tournure un peu différente. Et puis après, tu as annoncé aussi que tu arrêtais en individuel pendant cette saison. Là, de pouvoir quand même, c'est pas que tu te prouves un truc, parce que tu t'es déjà prouvé largement à cette chose, de pouvoir te dire, ah bah, je suis encore capable de gagner des trucs, notamment au Wodapalooza contre des teams super fortes. Quand même, le top 5, top 6 des teams, c'est des athlètes des games qui ont ultra performé. Qu'est-ce que ça te fait à toi personnellement? Bah, en vrai, moi, je sais que c'est vrai que les gens ont beaucoup parlé pour moi, sur moi. Quand j'ai annoncé ça, ils ont de suite, ils ont cru que j'arrêtais de m'entraîner, alors que depuis que j'ai commencé le CrossFit, je le dis toujours, moi, je suis un passionné de l'entraînement et j'aime m'entraîner, j'aime dépasser mes limites. Du moment que j'aurai l'âge qui le permet, je continuerai à essayer de dépasser mes limites, à pouvoir faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire, et tout simplement parce que c'est dans ma nature et c'est ce que j'ai envie de faire, et que je me dis, quand tu as les capacités de le faire, fais-le, parce que tu peux pas le faire après. Donc voilà, le jour où l'âge me rattrapera, bah, voilà, je commencerai gentiment à décliner. Mais moi, je suis toujours intimement persuadé que je deviens de plus fort. Et l'an dernier, oui, ça s'est pas goupillé comme je voulais, mais rien ne. Je suis pas un fataliste dans l'âme, mais je pense que rien n'arrive par hasard, et que dans tous les cas, tu dois simplement t'adapter à la situation, et que si les choses arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est à toi de la voir. Et souvent, des fois, quand ça se passe mal, c'est que toi peut-être qui vois pas la raison. Donc voilà, c'est peut-être naïf de prendre des choses comme ça, mais je préfère les prendre comme ça et avancer. Et là, c'est sûr que c'est toujours plaisant de voir aussi. Que du coup je peux du coup là, comme par exemple le workout avec EcoBike et les KB, etc., démonter Noah Olsen, c'est plaisant, hein, ça gonfle l'ego, hein. Nous, on a pris une petite cartouche au passage. Mais ouais, non, mais parce qu'il est ultra fit, il me démonte sur plein de workouts. Moi, j'en ai conscience, il m'a battu sur plein de workouts, je l'ai battu aussi sur des workouts. Mais voilà, c'est toujours plaisant. On est tous des athlètes, on a tous de l'ego. Sinon, on serait pas athlète. Si tu es athlète et que t'as pas d'ego, bah, c'est que t'es pas à ta place. Ou que du coup, ta carrière d'athlète, elle sera compliquée. De l'ego bien placé, bien sûr, hein, j'entends pas de l'ego mal placé. Mais donc voilà, c'était cool. Franchement, j'étais content de voir aussi que j'étais pas non plus le maillon faible de la team. Il n'y avait pas de maillon faible, hein, donc je jette la pierre sur personne. Mais voilà, j'étais content, je voulais faire les choses bien, pas les handicaper. Et c'était cool, franchement, j'ai kiffé. Même le workout avec le sandbag, là, de pouvoir rattraper les autres athlètes à côté, à droite, à gauche, c'est cool, ça fait plaisir. Et quand tu entends ton nom un peu crié de partout, tu te dis, oh, je fais un truc bien, donc ça fait plaisir. Et moi, je voudrais revenir sur la manière dont tu t'es entraîné, parce que oui, alors oui, forcément, tu dis que tu t'es retiré de la compète indiv, etc. Tu as moins d'objectifs perso sur cette partie compétitive, mais tu as quand même ta prog, dont on parle pas souvent d'ailleurs sur le podcast, qui est With Training, qui est c'est un peu ton bébé, parce que c'est quelque chose qui est né sur les 3-4 dernières années. Tu as une équipe, tu as des gens qui bossent avec toi au quotidien sur ça, et tu le promouvois beaucoup. Comment tu t'es entraîné sur ces derniers mois? Toi, tu proposes plusieurs progs. Vous pouvez aller faire un tour sur le site de Wiz Training, mais c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour comprendre comment Willy s'est entraîné. Sur comment tu as structuré ta prog en approchant de Wodapalooza, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Ouais, bah tout d'abord, on n'en parle pas souvent parce que c'est comme par exemple Thibaut pour GoWod, on va pas non plus vous saouler directement avec tous entre guillemets, nos business perso, parce que c'est pas le but. On a envie de retranscrire ce qu'on est vraiment et les informations qu'on a envie de vous donner de manière sincère et droite. Mais bon, là, vu que tu me poses la question,
Pardon. Je me lance. Je me lance, non mais bien sûr, moi alors déjà c'est très simple, souvent les gens me demandent, mais moi je suis le programme WIS-Athlète que je propose. Alors oui bien sûr je suis un peu en avance, j'ai de l'avance des fois sur tout ce qui est workout parce que j'aime tester avec tous mes amis qui sont à côté là-bas à WIS CrossFit ont testé les workouts pour des fois les arranger un peu mieux pour ensuite pour aller proposer un prog et au niveau de la force je fais le même programme que tout le monde, voilà, sinon de toute façon je le proposerai pas. Si c'est quelque chose que je serais pas capable de m'imposer à moi-même, je le proposerai pas parce que si je le fais moi-même, c'est que j'y crois et j'y passe beaucoup de temps. Là, tu vois, par exemple, j'ai terminé le workout, mais après j'étais directement sur l'ordi, je bossais direct un peu et c'est pas pour faire genre, c'est pas pour. Ouais, et d'ailleurs j'arrête, mais c'est vrai que nous on se lève à 6h du mat ici avec le décalage horaire. Et j'arrive dans le salon et qu'est-ce que je vois? C'est Willy dans le noir en train de bosser sur son ordi. On est tous en train de bosser. Et de T'es en train de répondre, bosser, Thibaut aussi. et de répondre à des emails. Je veux dire, c'est le jour de la compète. Voilà, deuxième jour, ils sont premiers avec le double champion des CrossFit Games. Et on pourrait penser qu'il y a un objectif, mais non, il y a aussi le boulot, il y a aussi ça, cette prog qui te prend du temps et qui est pour toi. Qui te prend du temps et qui te tire à cœur, quoi. Ouais, c'est ça, ça me tient à cœur, c'est que voilà, c'est quelque chose que j'aime, comme par exemple Thibaut avec Goat, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est son bébé. Moi, WIS Training, pareil, c'est mon bébé. En fait, c'est normal, je me force même pas. Même si je suis à la compète, par exemple, aux Games en 2022, le soir, pareil, j'ai passé du temps aussi pour programmer, parce que c'est quelque chose que j'aime, j'adore programmer. Franchement, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Et programmer et voir comment les choses s'agencent et fonctionnent et te permettent de devenir meilleur et de faire évoluer cette méthode. Et donc là, je pense avoir trouvé quelque chose de pas mal, un bon équilibre. Je vois tous les WIS athlètes progresser, moi je me sens très bien et je pense l'avoir prouvé ce week-end. Et franchement, c'est cool, ça fait plaisir et c'est une bonne chose. Et de rendre pas mal d'athlètes plus fit et en meilleure santé, c'est cool. Et comme tu l'as dit, je suis pas tout seul, hein. Alors bien sûr, je m'occupe du programme WIS Athlète, c'est mon bébé aussi, le programme WIS Athlète. Mais il y a d'autres personnes, il y a toute une équipe qui travaille pour WIS Training et c'est cool, ils font un travail incroyable. Et voilà, c'est un travail d'équipe qui fonctionne bien. Ouais, les connaissant tous, je sais qu'ils font leur boulot de manière très dédiée et que c'est tous des cuistots qui mangent leur propre cuisine. Et c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on voit partout. Souvent, la programmation, c'est quelque chose, au bout d'un moment, on se lasse, on arrête de faire, on le fait parce qu'on doit le faire, etc. Moi, je sais que pour Willy, en tout cas, c'est pas le cas. Et avant de répondre aux questions des quelques utilisateurs, est-ce que tu peux faire un petit récap des Frenchies au Wodapalooza? Je sais que tu avais. Ah, mais moi, j'avais d'abord une question pour toi, mais tu as cassé tout mon truc. Pour truc. moi Vas-y, dis. Moi, je tiens juste à rajouter un truc, c'est que s'il y avait quand même un petit plaisir, et je pense que Thibaut ne devra pas le dire, et moi je le dis, c'était quand même de péter la team Go d'en haut du podium là, sur un event de playability. C'était quand même un petit plaisir. Moi, en tout cas, c'était mon sujet. Entre athlètes Go on était tous très contents parce que Justin il était à fond, il était trop content de se dire trop bien, on va être sur le podium Go, ils vont le dire plein de fois, c'est un event playability. Ouais. Et du coup, voilà, en fait, il n'y a même pas de débat, on ne devrait même pas en parler parce que c'est même deux choses différentes. Mais on était très fiers de représenter la team Go et quand tu vois le roster d'athlètes Go qui font tous. Alors là, pour la petite anecdote, il y en a beaucoup des fois dans le podcast ou sur YouTube, vous remettez un peu en cause ça, et c'est normal parce que c'est vrai maintenant on est un peu faussé par des fois la pub qu'on voit à droite à gauche. Mais sachez que si vous voyez les athlètes des Games, vous les voyez faire vraiment GoWOD. C'est pas des choses, c'est pas pour vous vendre GoWOD, c'est que ils le font vraiment. Et ce qui est beau aussi, c'est que ce GoWOD est fait aussi par des athlètes du quotidien. Donc c'est une bonne chose. Et nous, on était très fiers de représenter GoWOD. Et moi, très fier parce que j'adore GoWOD et parce que aussi, du coup, c'est des amis et ça me tient aussi à cœur encore plus à cause de ça, grâce à ça même. Et donc voilà, on avait tous ce petit sentiment. Franchement, c'était assez cool. C'était assez cool. En fait, pour vous expliquer, donc Wodapalooza, traditionnellement. J'ai quelqu'un en caleçon devant moi qui fait flipper, mais j'ai du mal à garder mon sérieux. Mais l'événement était un événement GoWOD jusqu'à l'année dernière. Donc GoWOD était un partenaire de cet événement-là. Ouais. Vous souteniez financièrement l'événement. Cette année, vous avez pris la décision de ne pas forcément vous investir dans l'événement parce que vous avez plein de projets futurs pour GoWOD, le développement de l'appli, etc. Plein de nouvelles fonctionnalités que vous découvrirez en même temps que tout le monde sur l'appli. Mais donc, en parallèle, on a... l'entreprise Pliability
qui a un peu pris le relais et qui a décidé d'être partenaire cette année. Mais il se trouve que Entre-temps, ils ont quand même changé de nom pour bien s'orienter vers autre chose, mais bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Donc PIBT est un concurrent aux États-Unis de GoWOD qui a investi dans Wodapalooza. Et il se trouve que donc la team GoWOD était présente et en menant tout le week-end avec des noms comme Justin, Willy et Jay, il se trouve que la team GoWOD a fait parler beaucoup de monde pendant l'événement sur le streaming, sur le contenu, etc. Et a donné une exposition En fait, ce qui était juste drôle, c'était de savoir que 80% des athlètes sont des athlètes GoWOD ou des athlètes qui sont pas GoWOD mais qui font GoWOD et du coup de voir voilà cette marque qui en faisait peut-être un peu trop moi je parle pour moi mais je trouve qu'ils en faisaient trop et que du coup en plus de ça ils s'orientent trop un peu à voilà ils font un peu ce que font GoWOD et ils le font moins bien et donc voilà moi c'était drôle et c'était pas que mon sentiment hein. Tous les autres athlètes GoWOD on avait ça et c'était pour ça qu'on pour la petite anecdote que Justin, Jay et moi on avait à cœur de dire voilà on a la team GoWOD est là en haut et on a le t-shirt GoWOD. Moi j'avais mis le bandeau GoWOD et c'était très cool. Franchement on a passé. Non, pour nous, même tu vois rien qu'un truc tout bête qui témoigne, qui va retranscrire pas mal de choses, c'est que tous les athlètes GoWOD, tu sens que tu es dans une team. Tu es dans la team GoWOD, pas que nous trois. C'était vraiment tous les athlètes GoWOD, tu as une vraie team et tu as un vrai sentiment d'appartenance. Et ça, c'est pas toujours le cas. c'est une fierté en fait. Ça, c'est pas toujours le cas. Croyez-moi, dans toutes les marques, c'est pas le cas. Alors là, il y a Tyr qui arrive bien à le reproduire, j'ai l'impression, parce que tous les athlètes Tyr, ils ont quand même une certaine cohésion. Il faut reconnaître ça. Alors que je suis pas forcément un ultra fan de tir, je vais pas le dire, mais c'est cool, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose et GoWOD, ils ont réussi à créer quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'il y a vraiment une appartenance de ces athlètes tous ensemble qui est assez incroyable. Ce que je trouve ouf, c'est que nous on est hyper fiers. Enfin, nous on le vit. J'ai vu que Romain était réveillé à 4h du matin. Je veux dire, on est hyper fiers. Tout le monde suit ça et de mettre notre nom en haut du leaderboard, on est trop heureux. Mais surtout, je pense que le pire c'était quand même Justin. Justin, il avait quand même à cœur. Il était à sûr, fond. mais c'était moi, c'est de voir. Je te dis le fait que vous soyez trop bien entendu, etc. Et que vous portiez notre nom. Tu vois, pour nous c'est vraiment trop kiffant. On est trop fiers de vous et d'un point de vue business. En fait, c'est hyper intéressant aussi. C'est-à-dire que là, ils ont gagné, et c'est fantastique, mais s'ils avaient fait 5e, j'aurais eu le même discours là, parce que j'en aurais été fier d'eux quand même. Mais juste d'un point de vue business, par contre, avoir une team GoWOD qui l'année dernière était 2e, là cette année est première, t'entends parler de ça. En fait, tu prends beaucoup de place et ouais, ça a dû faire chier Playability. Je pense que le nombre de fois où a été dit GoWOD, c'est incroyable. Mais c'est le jeu aussi. Voilà, rien ne les empêche de faire une team avec leurs athlètes et d'essayer de battre la team GoWOD. Mais bon, là maintenant, à la fin de la compète, on avait Jason Hopper et Daline Pepper qui sont venus nous voir et qui nous ont dit et du coup, comment on fait pour faire partie de se faire drafter pour la team GoWOD l'année prochaine et tout. Donc on a rigolé en disant alors que c'est deux athlètes GoWOD. Alors qu'ils sont deux athlètes GoWOD, bien sûr. Parce qu'ils savent, il faut déjà être l'athlète GoWOD pour faire partie de la team GoWOD. Pour la petite histoire, Jason Hopper, Daline Pepper et Ricky Garrard, surtout Jason, ils nous ont un peu trash talk avant la compétition. Du coup, on les a aussi trash talk parce que voilà, on s'est pas laissé faire. Mais c'était toujours bon enfant. Hein. C'était vraiment bon enfant et tout le monde s'entend bien. Donc on était content de les battre, de les torcher. Pour la petite anecdote, vous savez pas, mais on est allé acheter des pizzas et on est tombé sur Daline Pepper et Jason Hopper qui étaient à la pizza. Et donc du coup, je leur ai offert les pizzas pour qu'ils soient. Et ça c'est juste un des petits gestes que Thibaut il fait pour et toute l'équipe de GoWOD, hein, c'est pas juste Thibaut, mais toute l'équipe de GoWOD fait pour les athlètes. Il y a vraiment ce côté humain. Par exemple, je sais que vous voulez bien vous occuper des parents, des familles des athlètes, que vous avez un souci personnel pour eux. Le but c'est vraiment que ce soit des amis et pas juste des athlètes. Tous les sponsors qui ont la meilleure réputation de prendre soin des athlètes et d'être grossièrement parlant, les moins chiants. Dans le sens où ils ont conscience que tu es aussi athlète et que tu dois performer pour bien représenter la marque et que si tu performes, ça va dans leur sens. Du coup, ils vont vraiment dans l'intérêt de l'athlète et c'est la grosse différence. Alors, c'est pas les seuls à le faire. Hein. On n'est pas en train de dire que GoWOD, c'est les seuls. Loin de là. Et Thibaut, il cherche constamment à améliorer ça et toute sa team. Mais voilà, c'est une des marques qui le fait le mieux. Et c'est aussi pour ça que c'est une véritable fierté d'être... Moi, je me rappelle, on en avait parlé de l'époque où c'était vous qui, pas galériez, mais c'était pour quand vous chopiez un athlète, c'était vous qui chopiez de la lumière de par cet athlète. Et maintenant, c'est complètement différent. C'est quand un athlète devient un athlète GoWOD, l'athlète devient important parce qu'il est athlète GoWOD. Donc ça s'est complètement inversé. Alors que moi, j'ai connu l'inverse. Et donc c'est fou. Quand je vois ça, je me dis, c'est complètement fou. Et c'est vrai que faut pas l'oublier parce que c'est des bons souvenirs. Et tout à l'heure, à la pizzeria, justement, Jason Hopper, à un moment, il a pris Thibaut dans ses bras plusieurs fois.
J'ai cru qu'il allait le casser en 4. Ouais, sa femme elle m'a dit mais doucement, tu sais. Elle m'a Il a dit une doucement, main et je lui dis énorme. non mais il m'aime, je sais, il m'aime. Ça, c'est quand tu fais. Parce qu'il sait qu'ils ont fait 4, du coup, il fait des câlins pour avoir le bon contrat. Voilà. Ah ouais, je crois qu'il allait le casser en 3 quand même. Hein. J'ai un peu eu peur. Et pour revenir à ce que tu disais, Thibaut, je voulais quand même saluer tous les athlètes, et je prends la liste parce qu'il y en a quand même un petit paquet qui ont fini sur le podium, des athlètes français sur le podium. Et si j'en oublie, j'en suis désolé. Vous étiez un paquet. Je salue Mélodie qui était 3e, Christian qui est régulièrement sur le podium, qui a fait les Games, qui est un athlète toujours au rendez-vous, Franck qu'on voit chaque année à Wodapalooza, Fenrir Programming, donc CrossFit Fenrir qui était présent aussi, CrossFit Mayenne qui était présent. Et je crois que c'est tout ce qu'on a eu sur le podium. Encore une fois, si j'en oublie, j'en suis désolé. Ouais, alors parce que voilà, ils le diront pas, mais ceux en commentaire qui disent à chaque fois ouais, ils oublient telle personne et tout, c'est des vrais oublis. C'est franchement CrossFit France ou d'autres, ils peuvent pas non plus voir tout et ils sont même pas obligés. C'est pas un événement qu'ils sont obligés de couvrir, et donc ils le font pas par plaisir. Donc si on oublie quelqu'un, dites-le nous simplement en commentaire et ce sera modifié, ce sera rectifié. Et ce n'est pas du tout un jugement parce que voilà, ils en ont rien à foutre, bien au contraire. Et Julien, je le vois plein de fois passer du temps à chercher partout sur les leaderboards des noms de Français et croyez-moi, du coup c'est compliqué hein, quand tu connais pas les noms et que tu cherches des noms de Français, ça peut prendre du temps. Ouais, t'as raison, et c'est pas que ça, c'est aussi d'avoir envie de donner la lumière à tout le monde sans pour autant la prendre à qui que ce soit. Forcément, la performance et la notoriété fait que ben voilà, les gens ont envie de voir les élites qui performent parce que c'est ce que les gens ont envie de voir et c'est comme ça, c'est ce qui fait les vues et c'est ce que les gens demandent. Mais c'est sûr que c'est important de donner la lumière. C'est pas parce qu'on est élite que forcément on est plus important, bien au contraire. Bien sûr. On forme tous le CrossFit et du coup, et Julian c'est un fervent défenseur de ça. Hein. Moi je fais que répéter ces mots. Hein. Tout le monde est important et c'est pas simplement pour faire genre sur le podcast ou pour vous lancer des fleurs, mais voilà, il n'y a pas d'oubli volontaire, c'est bien au contraire. Par exemple là on pourrait parler, j'y pense d'un coup, mais il y avait aussi Guillaume Briand qui était dans les élites. Ouais. Moi, qui a fait une belle 7ème place d'ailleurs, j'ai pas vu. Il y avait aussi une autre team avec Gauthier Lacroux et désolé je ne connais pas le nom prénom de ces deux coéquipiers, Je mais qui connais étaient que Jérémy Dumont. Ouais, Jérémy et Timothée. Voilà, bah parfait. Voilà, ils étaient super cool et aussi ils ont kiffé. Ils étaient là au Wodapalooza en élite. Du coup, une très belle expérience pour eux, je pense. Et franchement, voilà, il y avait plein d'autres athlètes. Il y avait Pascal, je sais pas si tu l'as dit, Pascal. Il y avait Pascal, ouais, mais qui a pas malheureusement fini sur le podium. Mais on salue Pascal aussi. Mais Pascal qui est présente sur absolument toutes les compétitions depuis je sais pas combien d'années. Donc voilà, il y a et plein de qui Français. était dans mon équipe pour aller aux régionaux en 2014. Et il y a aussi pas mal de volontaires, comme on l'a dit hier, parce que moi j'ai eu plein de juges français, du coup c'était très cool, parce que du coup Justin et Jay ils étaient là en mode mais qu'est-ce que tu fais, de quelle langue tu parles avec le juge, et j'étais en fait c'est des Français, et donc c'était assez cool, franchement merci à tous les Français, merci à tous ceux qui sont venus me voir et avec qui on a fait des photos, c'était très très cool, et c'est toujours un plaisir de voir plein de Français comme ça. Ouais, en bénévole on a des Français de partout qui viennent, il y en avait de la Guyane, des Caraïbes, de tout le territoire en France, les juges qui sont là à chaque événement, qui n'ont qu'une envie, c'est que de représenter la France au mieux possible et qui prennent vraiment du bon temps et qui prennent surtout du temps et de l'argent personnel pour pouvoir aider Wodapalooza, mais aussi forcément prendre un peu de plaisir. Mais on les salue et on les remercie forcément pour tout ce qu'ils font pour la communauté. Ouais. Et on les verra tous au French. Et on enchaîne avant de conclure ce podcast parce qu'on va quand même aller boire. On pose 3 questions. Je continue à boire. On va quand même aller boire un petit whisky pour fêter la victoire de la team GoWod. Je me perds. Alors. Vas-y. Moi j'en ai une question dont je me rappelle déjà, je l'ai lu. C'est est-ce que la pluie vous a gêné ou pas? Non, franchement non. C'était juste chiant qu'ils nous annoncent un workout, qu'ils le changent, qu'ils le re-annoncent. Nous on voulait juste savoir le workout et voilà te lancer. Donc la pluie, tu penses même pas, honnêtement, franchement, t'es dans le workout et quand t'as le cœur à 189 sur les co-bikes avec le goût du sang dans la bouche, je te garantis que la pluie c'est ton dernier souci. Donc c'était pas le souci. Deuxième question, peut-on faire un épisode où Mims, Julian et Tib font les watts des Wodapalooza et Will fait juge? Et ben maintenant que vous en parlez, on va le faire. Je peux répondre on va le faire. Oui, il répond, on va le faire. Vas-y Tib. Non. Tib fera coach. On fera non. Ouais, je ferai coach. Mims fera coach en nutrition et Ju fera les workouts. Et en attendant, là, les deux loustiques à côté de moi, ils se sont entraînés tous les jours, alors qu'ils avaient des réunions, des meetings absolument tout le temps. Et qu'entre-temps, ils venaient me voir en zone d'échauffement également, m'amener des trucs, parce que Julien, il m'amenait du sel. Il y avait Général Mims qui était à l'autre bout du monde en train de l'engueuler, parce que voilà, je devais prendre ça et ça. J'ai assaisonné ces boissons. Et du coup, ils salaient tout le temps mes boissons. Et ils se sont entraînés tous les jours.
Et tous les jours, ils ont fait leur petit workout CrossFit, voilà, avec le temps qu'ils avaient. Ils ne sont pas entraînés autant qu'ils voudraient, je pense, mais voilà, c'était suffisant, donc c'était cool aussi. Est-ce que tu pourrais donner une force et une faiblesse pour chaque membre de la team? C'est une question difficile, ça. Ouais, je peux. Alors moi, faiblesse, je peux en citer plusieurs. Non, après moi j'ai toujours un problème sur tout ce qui est mouvement overhead, mais pas avec une barre et tout, au sol, en gymnastique. Voilà, et puis je sais que je vais même pas me trouver d'excuses parce que j'en ai pas. Mais depuis mon opération, c'est encore plus dur. Mais déjà, avant ça, j'étais déjà une bite. Voilà, mais désolé pour le mot, mais c'est vrai. Voilà, après, il y en a, ils vont me dire oui, mais Willy, t'es fort quand même, machin. Oui, bien sûr, mais comparé au top athlète, non, j'ai quand même une différence. Après, voilà, j'ai d'autres points forts où je suis capable de compenser fortement sur d'autres mouvements comparé aux autres athlètes. Mais comme dirait ma mère, on est tous avancés d'un côté, reculés d'un autre. Jay, je dirais que son point faible, c'est. Ouais, dans les strict pull-up, c'est vrai que. Non, mais là, honnêtement, bah, tu vois, l'an dernier, j'aurais pu répondre facilement. Et là, cette année, il a compensé le manque de force. Son cycling, il s'est amélioré vraiment beaucoup. J'aurais bien aimé le voir sur Dotwood avec du cycling combiné à la gym sur des barres à mi-lourdes, modérées, pour voir un peu les WOD Pure CrossFit qu'on a aux Games. Donc, je dirais que c'est peut-être ça, pour le moment, son point faible. Parce que le reste, il a amélioré sa course, il a amélioré. Alors, tout ce qui est mouvement overhead, il est très très fort. Et Justin, son point faible. Bah, il en a pas. Je pense qu'il en a pas beaucoup. Je sais que Thib, il va peut-être rajouter qu'il a les mouvements handstand. Ça, si j'allais dire, il a un press qui ouais. est hyper faible. Voilà, mais Faible, hein. pour l'avoir vu, c'est faible. Prenez ça avec des pincettes quand même. Hein, parce que, Oui, non, mais c'est pour. Si le sien est faible, le mien est putain de Par faible. rapport à tout son niveau, c'est faible. Est-ce que sa faiblesse et sa force, ça serait pas l'envie parfois d'aller à fond, vraiment sans réfléchir? Pense que alors Justin que pourtant, il a des stratégies. Voilà, mais... parce qu'il a besoin d'être canalisé. Par exemple, là, sur le dernier workout, je leur ai dit direct, les gars, faut pas se. Du coup, j'ai repris un peu la stratégie en main parce que je me suis dit, on va faire de la. Là, si on faisait ce qu'il voulait au début, je pense pas qu'on aurait fait un bon score sur le dernier workout. Mais il a cette intelligence d'athlète aussi de reconnaître. C'est aussi ça, hein, parce qu'on n'a pas tous direct les bonnes stratégies, moi le premier. Et quand tu lui dis après une autre stratégie et que tu le confrontes un peu à ce qu'il a dit, il se rend compte direct. Et c'est là que tu vois que c'est un champion, le mec. Hein, c'est qu'il a aussi cette intelligence. Donc voilà, franchement, Justin, c'est vraiment un athlète complet. Et Jay aussi. C'est ça en fait c'était ça la force de notre team. J'avais deux coéquipiers ultra complets. Donc rien que le fait que je galère à répondre à cette question, ça vous répond à l'autre question de qu'est-ce qui était la force de notre team. Je réponds à deux questions qu'on a posées aux deux là. Donc quel est leur truc favori sur la France? Eh ben, aucun des deux n'est venu en France et ils veulent venir en France. Ils vont venir là. Donc ils répondront à cette question quand ils pourront avoir. Ils ont intérêt à venir. Et moi je leur ai dit là, c'est Wiz CrossFit ou rien. C'est vrai, c'est sûr. Les Vosges ou rien. Ils vont venir. De toute façon, je leur ai dit, il faut que je leur en ai parlé, je leur ai vendu les Vosges. Et une autre question, c'était pour Justin, c'était comment vont Théo et Ellie. Donc Théo, c'est le chien de Justin et Ellie, c'est sa copine. Ne pas confondre les deux. On va se embrouiller. Donc Théo qui s'est fait opérer parce qu'il avait mangé une tétine pour enfants. Il va alors très qu'ils n'ont bien. pas d'enfants. Hein. Il va très, oui, ils n'ont pas d'enfants, mais ils vont très bien. Ouais, ils vont très bien. Théo va très bien. Il a été opéré, tout se passe bien. Il a regardé son papa à la télé, il a gagné, c'est très bien. Et Ellie, elle avait mal au dos avant les Wodapalooza. Elle n'était pas à 100%, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait les Wodapalooza. Donc elle est rentrée voir le chien quand il s'est fait opérer. Et allez, on va conclure ça avec une question. Elle est où? Qui est le moins sérieux des trois? Franchement, en toute honnêteté, Toi. Je dirais moi, dans le sens où j'arrive vraiment à compartimenter les choses, c'est-à-dire avoir des moments où je suis ultra sérieux et des moments où je suis pas sérieux. Je suis un Non, mais moi je parlais pas du sérieux comme ça, je parlais genre qui est capable de le plus déconner. Ah oui, moi je suis un grand déconneur. J'avoue que j'adore la vanne, j'adore le rire. J'adore. Après, c'est vrai que ils sont. Justin n'est pas loin de toi. Ouais, Justin est pas loin de moi quand même sur les conneries. Jay, il faut quand on lance, on lance des conneries et après c'est un bon public. Donc voilà, franchement après moi j'avoue que je viens du rugby, hein, donc c'est automatiquement c'est le chambrage, les copains. Voilà, faut rigoler, l'autodérision, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et donc automatiquement j'ai un peu porté ça toute ma vie avec moi.
Bah, Bon. écoutez, je pense qu'on va conclure Allez. le podcast ici. Il y a plein de choses qu'on pourrait encore évoquer. Mais moi, je tiens à vous féliciter tous les deux, en vérité, parce que toi, Willy, pour tout l'effort que vous avez fait avec l'équipe et pour ce que vous avez accompli, parce que c'est pas rien. Surtout avec encore une fois ce top 10 d'équipe qui était quand même impressionnant. Et du coup, tous jouaient dans un mouchoir de poche parce que le top 10 était tout le temps dans le top 10. Alors c'était quand même compliqué en termes de points. C'était une vraie course. Et toi, Type, pour avoir pu créer ce moment, parce que Ouais, sans c'est ça. Gowod, j'aurais pas eu ça. J'allais surenchérir sur ce que tu disais, mais merci à Thibaut, parce que c'est grâce à lui que cette team elle s'est faite. Hein. On peut dire n'importe quelle autre chose, mais c'est grâce à Thibaut que cette team elle s'est faite. Et c'est un plaisir, franchement. Moi, je me suis régalé. J'espère qu'en tout cas eux ils se sont régalés. Et pourquoi pas l'an prochain défendre notre titre. Hein. Maintenant qu'on l'a, c'est cool. Et je pense vraiment qu'on peut en fait, on n'était pas trop inquiété par la programmation. C'est ça le truc. C'était peu importe le workout, on était en mode on peut démolir les autres. Donc c'était ce sentiment, il était plaisant en fait. Bah, de rien, même si je le prends pas ni pour moi ni pour Gowod, parce que on l'a fait parce que l'année dernière, Edgy et toi et Roman à l'époque, vous aviez accepté de faire ça, et donc on avait voulu reprendre la tradition et que vous l'avez amené au plus haut cette année, et que du coup vous aurez l'honneur, autant que vous voulez, de le faire. Et c'est vous qui déclinerez le jour où vous voudrez plus le faire. Et puis on passera avec une autre équipe. Mais voilà, si jamais vous voulez le faire, merci. Parce que nous, on a passé, que ce soit nous sur le canapé ou les mecs derrière nous, là, on a tous passé un week-end génial pour ça. Et il n'y a que le sport qui amène ces moments-là de trucs. Franchement, c'est très très fort. Donc voilà, merci de vous être découpé la tête sur Merci à toute la team, là, même Julian et Mims à l'autre bout du monde, et il y avait Thibaut. Thibaut, c'est vrai que j'ai l'habitude de le voir dans les zones de warm-up, d'échauffement tout le temps, parce qu'il est souvent avec moi maintenant. Et du coup, toute la team qui est un peu plus loin, qui font du bruit et qui boivent. Et qui font du ping-pong aussi. Donc voilà, ils étaient tous là, ils étaient tous à fond, ils nous ont tous soutenus, pas que moi, toute la team. Et franchement, c'était un vrai plaisir de vous avoir, donc merci à vous. Et encore un merci pour votre écoute. Merci à Street d'aller aux toilettes juste derrière nous. Merci de liker, partager cet épisode. Si vous avez aimé Wodapalooza, on essaiera de suivre d'autres événements et de continuer à couvrir ces événements comme ça. Et on se retrouve pour un autre podcast dans quelques temps. Partagez, likez, subscribe, followez, envoyez ça à vos potes, tout ce que vous voulez, ça nous aide énormément. Surtout envoyez-nous des commentaires et des petits messages sur Insta, c'est très cool. Voilà, des commentaires positifs, ça fait plaisir. On est des humains, on fait des erreurs, des fois on oublie des choses, comme on l'a dit. Ouais, et puis les commentaires négatifs, moi ça me dérange pas du tout. On vous répondra toujours avec honnêteté. On essaiera d'aborder les thèmes que les gens ont envie qu'on aborde, ça c'est certain. Même si on fait ce podcast pour se faire plaisir avant tout. Et pour faire plaisir aux gens qui nous écoutent. Voilà. Bon, encore une fois, merci beaucoup à tous. Et Thib, on va l'abandonner parce qu'il est achevé. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je suis désolé, je ne suis pas le meilleur du monde pour répondre, mais je reçois beaucoup de messages. Et donc, merci à vous, ça me fait plaisir. Et ça ne m'empêche pas de les lire et ça ne m'empêche pas que ça me fasse chaud au cœur. Très bonne soirée à tous ou très bonne journée. Salut.